Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour la Minute du Coach. La caféine est fréquemment utilisée car elle permet d'augmenter le volume d'entraînement tout en supprimant les effets de la fatigue. Comme l'a indiqué une étude de 2012 faite entre deux groupes de rugbyman dont un prenait de la caféine à raison de 4 mg par kilo de poids de corps et l'autre un placebo, et qui avait été divisé en deux sous-groupes, un faisant des nuits normales et l'autre en déficit de sommeil, et que pour résultat que le déficit de sommeil n'avait eu d'incidence négative sur l'entraînement que sur le groupe qui prenait un placebo, confirmant ainsi l'effet suppresseur de fatigue de la caféine. La caféine est aussi thermogénique car elle augmente la dépense énergétique que l'on évalue à 100 calories supplémentaires brûlées pour 600 mg de caféine consommée. C'est sûr que 600 mg ça reste une dose relativement costaud, mais c'est tout de même une donnée intéressante. D'autres études ont aussi démontré que la caféine était une aide substantielle, indirecte dans le processus de croissance musculaire. En effet, le fait d'en consommer avant l'entraînement améliore non seulement la contraction musculaire, mais permet aussi d'augmenter le nombre de répétitions que l'on peut faire puisqu'elle augmente le seuil de tolérance à la douleur et la perception de l'intensité de l'entraînement qui semble alors plus facile. Elle rend aussi plus endurant et peut permettre d'augmenter de 10 à 20% le nombre de répétitions faites avec une charge donnée, ce qui n'est pas rien. Voici quelques points importants sur la caféine. Déjà, il semblerait que la caféine soit d'une plus grande aide sur les séances du bas du corps, probablement parce que ce sont les séances qui requièrent le plus d'énergie. Autre point important, c'est que le corps va bâtir une tolérance à la caféine, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps d'utilisation, celle-ci ne fera plus d'effet, même si on augmente les doses. Si ça vous arrive, prenez une semaine sans caféine pour en retrouver les effets voulus, tout en sachant que plus vous en avez consommé de fortes doses et plus longtemps vous devrez rester en off. Sinon, pour éviter cela, ne l'utilisez que quand vous en avez besoin pour de grosses séances. Petite astuce, si vous voulez augmenter l'effet focus de la caféine, vous pouvez la compléter avec de la L-théanine qui aura en plus pour avantage d'annihiler partiellement les perturbations du sommeil liées à la caféine. Enfin, pour finir, parlons de dosage. Il semble que la dose optimale pour la consommation de caféine soit environ 4 mg par kilo de poids de corps et par jour. Cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine Minute du Coach.